Donc, comme nous l'avons vu précédemment sur la création des styles de texte sur AutoCAD, vous avez également la possibilité de créer et de gérer les styles de cotation. Donc, vous retrouvez ces styles de cotation de la même manière que les textes, donc dans le ruban Annoter. Et dans votre palette cote, ici, vous avez une petite flèche qui vous permet d'accéder au style de cote. Donc la fenêtre, ici, elle se crée en deux temps. C'est-à-dire, ici, vous avez la liste des styles de cote existants. Donc par défaut, là, je n'en ai pas rajouté. C'est ceux qui sont à l'installation d'AutoCAD, donc qui sont le annotatif, le ISO 25 et le standard. On peut voir qu'ils sont différents. Là, vous voyez sur l'aperçu, le ISO 25, vous avez le texte de votre cote qui est parallèle à la ligne de cote. Et là, vous voyez que le texte de cote est toujours à l'horizontale par rapport à votre ligne de cote. Donc là, c'est de l'ISO 25 et là, c'est du standard. Donc là, vous pouvez avoir la liste soit de tous les styles existants dans AutoCAD, donc qui sont paramétrés dans votre interface, ou soit les styles qui sont en cours d'utilisation. Là, en cours d'utilisation, pour l'instant, j'ai que le ISO 25. Nous allons rester sur tous les styles. Là, ici, vous avez sur votre droite la possibilité de faire définir courant, donc de sélectionner un style de cote et de le définir en tant que style de cote courant, de créer un nouveau, de modifier un style de cote, de remplacer un style de cote par un autre ou de comparer deux styles de cote. Donc là, nous, on va créer un nouveau style de cote. Donc on va voir comment ça se fait. Ici, vous cliquez sur Nouveau. Vous pouvez mettre copie de machin. Donc vous créez le nouveau nom de votre style de cote. Donc là, ça sera style cote formation. Voilà. Vous pouvez partir d'un style de cote existant, donc d'une base. Nous, on va partir sur le ISO 25, c'est celui qui se rapprochera le plus de celui que l'on souhaite. Vous pouvez le sélectionner en annotatif ou non. L'utilisation, alors ça c'est très important. Donc dans ce style de cote, si vous voulez un style de cote qui sera par exemple généré uniquement avec les cotes linéaires ou les cotes angulaires ou les codes de rayon, codes de diamètre, codes superposés ou les lignes de repère et tolérance, vous avez la possibilité de le sélectionner. C'est-à-dire ici, si je mets cote linéaire, eh bien le style de cote que je vais créer, je ne pourrai pas l'utiliser avec d'autres cotes que les cotes linéaires. Donc là, je reste bien sur toutes les cotes. Là, on va juste remettre style cote formation. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que j'ai pas cliqué sur continuer. Voilà. Donc là, je suis sur mon nouveau style de cote, style cote formation que je viens de créer. Donc je suis reparti du style de cote en ISO 25. Et là, je peux paramétrer tout ce qu'il est possible de paramétrer dans une cotation. Donc là, vous pouvez paramétrer les lignes. Donc les lignes de code, vous pouvez mettre soit la couleur d'un bloc, la couleur d'un calque ou une couleur quelconque que vous sélectionnez dans le RAL. Ensuite, vous pouvez sélectionner le type de ligne, donc du calque, du bloc, continu, autre. Et là, vous avez d'autres possibilités de type de ligne. Donc là, les types de lignes chargées, pour l'instant, ce sont ces trois-là. Si vous avez d'autres styles de ligne, vous pouvez aller en charger d'autres. L'épaisseur de ligne de votre cote, vous pouvez la modifier. Étendre au-delà des marques, espacement des lignes de base. Enfin, vous avez tout plein de paramètres pour vos styles de cote. Ensuite, les lignes d'attache, vous pouvez modifier et avoir une autre couleur que les lignes de cote. Ensuite, la ligne d'attache 1, la ligne d'attache 2, l'épaisseur de votre ligne d'attache qui est différente de la ligne de cote. Donc là, vous avez la ligne de cote et la ligne d'attache qui est ici, par exemple. Et ensuite, vous pouvez donc supprimer
la ligne d'attache 1, la ligne d'attache 2 ou les deux. Donc là, à chaque fois, vous pouvez visualiser ce que vous faites avec l'aperçu. Donc ça, c'est très utile puisque ça vous permet de voir ce que vous faites ou pas. Ensuite, ici, vous avez symbole et flèche. Là, vous pouvez paramétrer dans votre style de code. Ici, par exemple, je veux pas des flèches pleines, je veux des flèches fermées vides. Et je peux vérifier dans l'aperçu que ça me met des fermées vides sur les deux. La ligne de repère, pareil, je peux lui dire que ma ligne de repère, je la veux avec un point. La taille de la flèche, je peux la modifier. Donc là, j'ai une taille de flèche à 2,5. Moi, je vais mettre une taille de flèche à 25. Marque de centre, je peux créer une marque de centre ou pas et en mettre sa taille. La coupure de cote, les symboles de longueur d'arc, etc. Ensuite, concernant le texte de votre cote. Donc là, vous voyez, l'aperçu, il est un peu brouillon. Pourquoi? Parce que j'ai mis des flèches en taille 25 et le texte, lui, est en taille 2,5. Si je mets le texte en taille 25, ça va très bien aller avec. Je peux même mettre du texte en taille 35. Mais là, par contre, ça sera beaucoup plus gros, ça fera beaucoup moins propre. Même des fois, on met les tailles de flèches un peu plus petites que le texte. Comme ça, on est sûr que ça fait bien lissé et bien propre. Donc, l'apparence du texte. Alors là, ce qui est très important aussi, c'est que voilà, vous avez auparavant, là, juste avant, on a vu comment créer des styles de texte. Eh bien, vous avez la possibilité de créer un style de texte, par exemple, qui sera lié à un style de code. Donc un texte, voilà, si votre code, vous la voulez en Calibri, en Arial, en gras, italique, à telle taille, eh bien vous pouvez lier l'apparence du texte, par exemple, au style de texte paragraphe que l'on a créé juste avant. Vous voyez, là il s'est mis en Calibri avec une hauteur de 25, etc. Donc nous, on va rester sur le standard pour l'instant, mais sachez que vous avez la possibilité après, en cliquant ici, donc juste à côté, de créer un style de texte cotation. Donc là, vous pouvez faire nouveau, cotation, OK. On va mettre en Calibri. Voilà. Standard. Hauteur, on va mettre 25. Appliquer, fermer. Et là, je peux lui dire, voilà, c'est le style de texte cotation qui sera lié au texte de ma cote. Tout simplement. La hauteur, il va directement chercher. Là, si je laisse sur standard, je peux modifier. Si je vais sur cotation, je ne peux plus modifier parce qu'il dépend de la hauteur de texte de mon style cotation. Je peux modifier la longueur, la couleur de remplissage, etc. Je peux choisir d'encadrer le texte ou pas. Donc ça, c'est possible. Donc par exemple, si vous êtes sur des cotes absolues, eh bien vous allez, quand vous allez créer votre cote sur votre ligne, voilà, c'est une cote qui fait par exemple 100 mm, et ces 100 mm, vous lui direz, voilà, ça sera le style de cote de la cote absolue, et il ira l'encadrer, tout simplement. La position du texte, donc verticale au-dessus, à l'intérieur, en dessous, centré, l'horizontale également, le décalage par rapport à la ligne de code. Donc là, vous voyez, le décalage, il est à 0,625. Si je le mets à 2, j'aurai un décalage par rapport à la ligne de code un peu plus conséquent. Si je le mets à 10, il sera encore plus conséquent, vous voyez. Si je le mets à 50, là, il sera beaucoup plus loin. On va le mettre à, il y avait 0,625 à la base, on le laisse à 0,625. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajuster, donc là, vous avez des options d'ajustement, de position de texte et les échelles. Les unités principales, donc en décimale, scientifique, ingénierie, architecture, fractionnaire, etc. La précision de votre cote qui sera liée à votre style de code. Donc là, on sera au centième. Mais si vous voulez que cette cote elle soit générée au dixième, vous voyez, là par exemple, on était au centième, le 280,66 que vous pouvez voir ici. Si on le passe au dixième, il passera à 280,7. Si je le passe à l'unité, eh bien, j'aurai que des cotes sans aucune virgule. Le séparateur de ma cote, là par défaut, j'ai une virgule, mais je peux lui dire voilà, je veux un point,
ou je veux uniquement un espace. Arrondir, bien, je peux directement arrondir à 0, à 1, à 2 ou à 3, etc. Préfixe, bien, par exemple, si vous avez, c'est un style de code, par exemple, pour un certain projet ou pour voilà, une révision ou pour un maximum de matière, etc. Vous voulez mettre un préfixe sur ce style de code, ou par exemple, c'est mini. Voilà, c'est 180 mini. Et bien là, vous faites mini sur le suffixe et à chaque fois sur votre cote, vous aurez le mini. Bon, après, je ne vais pas vous dire de faire ça à toutes les cotes. Ça peut être un style de code qui est utilisé une seule fois sur une seule cote dans tout votre plan. Mais il correspond au style de code. Voilà, là, ça sera le style de cote décimale, mini, virgule, etc. Et vous avez la possibilité de le créer directement. C'est-à-dire, donc là, on va terminer, mais je vais juste vous faire voir après la différence. Là, le fait de laisser mini, on va valider. Donc là, c'est style de code formation. OK. Je vais créer une ligne ici et je vais créer une autre ligne là. Je vais insérer une cote donc avec annoter. Donc là, par défaut, il a... Alors, j'ai cotation. Là, c'est les styles de texte. Voilà, style de code formation. Par défaut, il l'a pris. Je vais rester sur standard pour la première. Donc là, on va avoir une cote standard. Donc là, il prend juste la cote et puis voilà. Et pour la deuxième, je vais lui dire, voilà, je veux le style de code formation. Ou alors, je vais créer une cote standard. Voilà, et celle-ci, dans tout mon plan, voilà, je souhaite que cette cote soit un mini. Donc le style de code formation, eh bien, je vais la sélectionner et je vais lui dire, voilà, tu prends style de code formation. Il me l'a arrondi au dixième et il m'a ajouté le suffixe mini. Donc ça, je peux le faire autant de fois que je veux. Je peux créer autant de styles de code que je souhaite dans mon dessin AutoCAD. Pour revenir et modifier sur mon style de code, je reviens ici et je vais dans style de code formation et je clique sur modifier pour modifier et revalider mon nouveau style de code. Donc voilà pour ce qui concerne les styles de code sur AutoCAD.